Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, elles peuvent faire un grand pas ce soir vers les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent la Norvège. Les joueuses de l'équipe de France ont pris conscience de l'incroyable engouement qu'elle suscite. Annie Bazard sera en direct de Nice, tout près du stade. Pouvoir d'achat, baisse des impôts, réforme des retraites, mesures pour l'environnement. Que faut-il retenir du discours d'Édouard Philippe cet après-midi? Reportage et explications concrètes avec nos spécialistes dans un instant. Que s'est-il vraiment passé hier dans la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe? Nous reviendrons sur la prise d'otage de 2 gardiens par un détenu considéré comme dangereux. Dans ce journal également, un reportage étonnant sur ces collégiens de 15 ans qui gagnent déjà très bien leur vie en donnant des conseils d'achat ou de beauté sur les réseaux sociaux. Enfin, une bouffée d'air pur, vous verrez comment l'un des plus beaux refuges de France dans le Mercantour se prépare à la saison estivale. La liste des courses est longue et il ne faut rien oublier car le ravitaillement se fait avec un sac à dos ou par hélicoptère. Elles ont fait une entrée tonitruante dans la compétition en marquant 4 buts devant 10 millions de téléspectateurs. Les joueuses de l'équipe de France de football disputent dans une heure leur deuxième match contre la Norvège. La rencontre a lieu à Nice. Les supporters de tous âges rencontrés par Florence Lecnec sont très motivés. Allez les Bleus! À guichet fermé et en famille, c'est comme ça qu'ils vont vivre le match France-Norvège ce soir. C'est bien ou pas? Oui! Ouais? Oui, surtout quand c'est la France. Autour du stade niçois, on tente de tromper son impatience. Il y a donc l'option taper dans le ballon et surtout inventer des chansons. Elles ne sont pas encore toutes terminées, mais toutes sont composées avec le même enthousiasme, quitte à déjà frôler l'extinction de voix. On a même une petite contribution à la victoire, on les pousse tout le temps. Qu'elles aient la gagne et qu'elles aillent en finale, voilà, c'est tout ce qu'on leur demande, voilà. Drapeau géant suspendu au bout d'une canne à pêche, chaque supporter veut trouver son astuce pour soutenir une équipe qui compte de nouveaux convertis. C'est une grande première pour moi. Je suis jamais allé voir un match de foot, ni les hommes ni les filles. Donc là, ça va être un baptême pour le match des filles. Petite révision des noms de l'équipe. On a l'équipe pour, on a Valérie Gauvin, on a Eugénie Le Sommer, on a Renard, on a Henri, on a Boadi, on a tout ce qu'il faut partout. Et pour chaque équipe, son coach. Dans les coulisses du match France-Norvège, 22 enfants un peu tremblants écoutent eux aussi les dernières consignes, car c'est à eux que doit revenir la mission de conduire les joueuses sur le terrain, main dans la main pour un dernier encouragement. Grosse pression? Oui. Depuis au moins 2-3 jours, elle dort pas, elle mange mal, elle est surexcitée. Ornella se tient donc prête à tenir son rôle et elle croit fermement à la victoire. Aucune raison de ne pas satisfaire ce rêve d'enfant. L'autre grand titre, c'est bien sûr la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe. Le Premier ministre a obtenu, il y a un peu moins d'une heure, la confiance de l'Assemblée. 363 voix pour, 163 voix contre. Édouard Philippe a fait beaucoup d'annonces sur lesquelles nous allons revenir en détail. Tout d'abord, concernant vos impôts, ils vont baisser, mais pas pour tout le monde. Êtes-vous concerné et pour quel montant? Valentin Després et Julien Bervilliers. Première mesure fiscale en faveur des contribuables, la baisse de l'impôt sur le revenu. Elle concerne d'abord la première tranche d'imposition, soit 12 millions de foyers. Si vous gagnez entre 9 965 et 27 519 euros par an, vous serez moins imposé, 350 euros d'économie.